Aujourd'hui, je voudrais te poser une question très simple, c'est quels sont tes objectifs dans la vie? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais et quel est ton but plus tard? En fait, je voudrais te parler aujourd'hui des 4 piliers de la vie selon Tai Lopez. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Autant le personnage, voilà, oui et non, il y a ses plus, il y a ses moins, mais autant ça, je suis tout à fait en adéquation avec ce qu'il dit et j'aime bien cette partie-là. Alors, du coup, juste dans un premier temps, une introduction sur Tai Lopez. Tai Lopez, c'est un entrepreneur américain et investisseur qui a été très connu sur le web, notamment grâce à ses formations et toute sa partie YouTube, Instagram, Twitter, où il est très présent sur les réseaux sociaux. Et il fait beaucoup de live, il parle beaucoup de tout ce qu'il lit, ce qu'il apprend. Et il est notamment très reconnu, disons, grâce à l'ensemble des livres qu'il lit. Je crois qu'il a à peu près un bouquin par jour, ce qui est énorme. D'accord? Voilà, j'arrête de parler de lui. Juste dernier point quand même, beaucoup de formations en ligne. Les premières étaient géniales, mais là récemment, ce qu'il fait, c'est vraiment pas intéressant puisque ça ne rentre pas dans le détail et on ne peut pas en tirer grand-chose, mis à part des principes génériques qu'on trouve très bien sur YouTube. Donc pas intéressant. Donc du coup, on est parti. Les 4 piliers de la vie, quels sont-ils? Le premier, c'est la santé. Alors ça passe par plusieurs points à mon sens. C'est avant tout une bonne hygiène de vie, comme se laver et bien dormir. Ça passe par du sport régulièrement, très très important pour plein de facteurs sur la santé, hein, que ce soit le cerveau, le cœur, les poumons, bref, plein de choses. Une alimentation saine et équilibrée. Ça, c'est super important aussi pour que tu aies une énergie qui soit au top tous les jours. Euh, et enfin, une supplémentation en complément qui puisse te permettre de te donner ce que tu n'as pas grâce à la nourriture. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que même si ton alimentation est saine, a priori, tu ne trouveras pas tout dans la nourriture. Parce que les sols sont de plus en plus pauvres et on n'a pas ce qui est nécessaire. Notamment, par exemple, tu vois, magnésium, vitamine D, iode, tous ces trucs-là, on est déficient. Enfin, 80% de la population à peu près est déficiente là-dedans. Donc, il faut malgré tout qu'on puisse se complémenter. Ensuite, deuxième point, la richesse. Alors la richesse, sans argent, tu fais pas grand-chose. C'est beaucoup plus compliqué d'être heureux si tu es pauvre que si tu es riche. La richesse te permet d'accéder à beaucoup de choses. Notamment, par exemple, si tu es riche, tu sais que demain, si tu as un problème financier, quel qu'il soit, tu pourras le surmonter. Puisque du coup, tu as de l'argent qui est là et tu enlèves un facteur stress. Alors que si tu n'as pas un rond et que demain, tu as des problèmes de santé, pour pouvoir gérer la demande qu'il y a pour ta santé, ça va être très compliqué parce que tu ne sauras pas comment le gérer puisque tu n'as pas l'argent pour le faire. Alors que tu sois en France et que tu as accès à la sécurité sociale ou que tu ne sois pas en France et que tu n'aies pas accès, dans les deux cas, à mon sens, c'est quand même important de l'être. Sans argent, tu ne peux pas te permettre de garder ta famille heureuse puisque du coup, elle n'aura pas forcément ce dont elle a besoin. Tu ne pourras pas les emmener en vacances, tu ne pourras pas les emmener faire des choses, des activités, tu ne pourras pas vivre une vie familiale parfaite, tu ne pourras pas assurer derrière aussi cette vie familiale qui est beaucoup plus compliquée. Donc, à mon sens, la richesse est un point à ne pas négliger. Oui, on peut vivre sans argent. Non, on ne peut pas vivre sereinement sans argent, à mon sens. Alors, il faut quand même faire deux distinctions sur certains points, notamment le premier entre la fortune et la richesse. La richesse, c'est l'argent que tu gagnes tous les mois, et plus tu en gagnes, plus tu deviens riche. D'accord? La fortune, c'est tout l'argent que tu accumules, et en gros, on l'évalue par le temps que tu peux vivre sans avoir à travailler tout en vivant sur tes réserves. Plus tu es fortuné, plus tu peux te permettre de vivre sans travailler. D'accord? Donc je t'invite à bien sûr être riche, mais aussi être fortuné. Et donc du coup, pour avoir de la fortune, il faut donc travailler cette richesse, mais mettre de côté. Parce que si tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu ne peux pas être fortuné. Ensuite, deuxième point à mettre en avant, c'est la différence entre la pauvreté et le fait d'être fauché. Si tu es pauvre, ça veut dire que tu n'as pas les capacités à créer de l'argent et que tu le resteras probablement pendant très longtemps, voire toute ta vie. En revanche, être fauché ne veut pas dire que tu n'as pas la possibilité de gagner de l'argent, ça veut dire que pour l'instant, tu n'as pas un rond. Et je prends par exemple l'exemple de Trump, il a été fauché pendant un moment où il était passé à milliardaire, repassé à zéro, même en dessous de zéro, il avait des dettes pour ensuite redevenir milliardaire. Être fauché est une situation, tandis que la pauvreté est un état. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, troisième pilier, c'est l'amour. Pour moi, ça se caractérise par trois points importants. Ce pilier-là, c'est les relations sociales et amicales, les relations familiales et les relations amoureuses. C'est à toi de voir comment est-ce que tu vas gérer ce pilier-là. Qu'est-ce qui te permet de te satisfaire comme relation? À toi de le travailler pour avoir notamment des amis, une vie de famille stable et une vie amoureuse stable. Pour moi, les trois sont importants. Ensuite, le dernier, qui est quand même extrêmement en lien avec les autres, c'est le bonheur.
le taux de bonheur. Comment est-ce que toi, tu définis le bonheur? Comment est-ce que tu fais pour atteindre le bonheur? En fait, le bonheur, c'est quelque chose de particulier puisque c'est subjectif. Chacun va avoir sa façon de le faire, mais de ce que je vois de mes lectures et de la philosophie en général, il y a une phrase que j'ai retenue qui a été dite par Steve Jobs qui disait le chemin est ta récompense. Ça veut dire que l'accomplissement de tes objectifs doit être le moment où tu vas être heureux. C'est pas l'accomplissement en lui-même d'un objectif qui te rend heureux, c'est le chemin à parcourir pour accomplir ton objectif. Ça veut dire que tu dois avoir des objectifs tout au long de ta vie. Une fois que tu as accompli un objectif, il faut que tu en aies un autre derrière. Parce que si tu n'en as plus, et bah, du coup, tu tombes dans des dépressions et des choses comme ça. Je prends notamment l'exemple d'un retraité qui passe toute sa vie à travailler et qui du jour au lendemain n'a plus de boulot. Bah, on le voit souvent tomber en dépression parce qu'il ne sait plus quoi faire. Dernier point, à mon sens, le bonheur ne doit pas être quelque chose que tu recherches directement, mais doit être le résultat de l'accomplissement de tes projets. Ça veut dire que tu ne cherches pas le bonheur en soi, ça veut dire que tu récoltes le bonheur de par ce que tu fais dans la vie. Il faut vraiment faire la différence. D'accord? Il faut comprendre que ces 4 piliers-là, ça fonctionne comme un tabouret. Ça veut dire que si tu as 4 piliers et qu'il y en a un qui cloche, bah, à mon sens, ton tabouret il va être bancal, ça va être un petit peu compliqué. Et plus tu enlèves des pieds, évidemment, plus c'est bancal. D'accord? Donc à mon sens, il faut travailler tous ces piliers-là. Le bonheur est une résultante, donc il faut au moins en travailler 3. À toi tous les jours d'aller faire du sport, de manger sainement, de faire en sorte d'accomplir ton projet qui te ramènera de l'argent, tout en ayant des relations avec des gens, tu vois. Il faut faire un équilibre. La vie est une balance pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je t'invite à aller cliquer sur le petit lien juste en dessous. Je t'ai préparé 9 points importants et hacks sur comment être plus productif et mieux organisé pour aussi atteindre du coup ces 4 piliers-là. N'hésite pas à cliquer sur le lien, tu rentres ton adresse email, je t'envoie tout ça par email. Et voilà, à plus tard, salut!